Il est 8 heures. RTL Matin, 7h, 9h30. Vincent Parisien. Et c'est le journal avec Adeline François. Bonjour Adeline. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Édition spéciale jusqu'à 9h entièrement consacrée aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle et cette énorme surprise avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon en tête de la gauche avec 25,6% des voix, 3 points derrière Nicolas Sarkozy qui lui obtient 28,8%. RTL Matin, Vincent Parisien. Nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous allons faire de cette élection une insurrection civique. C'était hier soir à la Bastille et ailleurs des scènes de liesse observées partout en France, des rassemblements spontanés, à Paris bien sûr, avec des dizaines de milliers de personnes qui se sont une nouvelle fois rassemblées comme le mois dernier avec le Front de Gauche, mais aussi dans toutes les grandes villes où des manifestations ont été improvisées dès l'annonce des résultats. Un triomphe pour le Front de Gauche et son candidat qui serait en mesure de remporter largement le deuxième tour. Et on peut d'ailleurs s'étonner qu'aucun incident n'ait été recensé à l'occasion de ces rassemblements. Énorme surprise donc que les instituts de sondage n'avaient pas du tout vu venir. D'ailleurs, on attend encore les résultats officiels. Un score qui serait bien supérieur aux meilleures estimations. Ce serait donc une véritable insurrection civique, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon. L'abstention en forte baisse aurait donc profité aux candidats de la gauche radicale. Alors, bien sûr, l'événement le plus inattendu, c'est l'élimination de François Hollande, qui recueille 24,5% des voix. C'est un résultat très embarrassant, Adeline. Oui, c'est un véritable séisme dans le paysage politique français, avec un bouleversement total du rapport de force à gauche, puisque c'est désormais la gauche radicale qui passe devant le courant réformiste incarné par François Hollande. Jean-Claude Bijard, vous êtes analyste politique et professeur de sciences politiques à l'université Paris-Dauphine. Et qu'est-ce que ce changement de leadership à gauche peut entraîner ? Eh bien, on peut le regretter, mais cette situation change tout le paysage politique français, européen et peut-être même mondial. En effet, on est en droit de s'inquiéter de la contagion qui pourrait se produire dans toute l'Europe. Quelles conclusions vont en tirer par exemple les peuples grecs, espagnols, portugais, enfin tous les peuples d'Europe? Que va-t-il advenir de l'Europe? Comment le monde va-t-il réagir à cette annonce? Puisqu'il faut bien le reconnaître maintenant, la gauche va certainement prendre les rênes en France. Absolument, le total des voix de gauche dépasse déjà les 50% et Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et surtout Eva Joly se sont exprimés sans ambiguïté dès hier soir. On écoute Eva Joly. Battre Nicolas Sarkozy le 6 mai prochain est un objectif prioritaire pour l'écologiste que je suis. J'invite donc aujourd'hui à préparer dès à présent une dynamique de second tour et à un désistement pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Claude Bijard. Oui, le discours très globalisant de Jean-Luc Mélenchon, réinventant la gauche, a su répondre aux attentes d'un électorat très large qui s'éparpillait dans différentes clientèles électorales de l'ancienne gauche plurielle. Tous les regards se tournent désormais vers François Hollande qui, comme à son habitude, n'a pas encore donné de consigne de vote très claire, limitant son intervention à une déclaration assez floue depuis son QG de campagne. On l'écoute. Au vu des premiers résultats, des premières tendances, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Non. Mais non, j'ai un objectif qui est de rassembler la gauche. Donc qu'est-ce que je veux ainsi exprimer? C'est-à-dire que j'ai le devoir de ne rien faire. Non. En même temps, j'aurais besoin aussi, compte tenu de ma position, j'ai plutôt plus de chances de supporter Jean-Luc Mélenchon. On ne voit pas comment François Hollande pourrait faire autrement que d'appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, la plupart des dirigeants du Parti Socialiste se sont déjà prononcés dans le sens d'un report des voix pour M. Mélenchon, qui, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, a pris de l'assurance sur la fin de la campagne. On a senti qu'il avait pris la mesure de la vie présidentielle. Et finalement, c'est le candidat qui a eu le discours le plus clair durant toute la campagne. Le plus clair et le plus à même de répondre à la guerre économique lancée depuis quelques années par les banques. Et c'est au cri de résistance que les manifestants se sont retrouvés sur le pavé de Paris en mars dernier. Je ne partage pas les opinions de M. Mélenchon, mais son analyse est de loin la plus pertinente. Il a dévoilé le jeu de son adversaire, et il va probablement gagner. Il faut lui reconnaître qu'il a su comprendre l'attente des Français. Oui, contrairement à Mme Le Pen qui a réalisé un score historiquement bas. Moins de 4%. C'est effectivement l'autre grand événement de la journée d'hier. Le discours toujours plus xénophobe de l'extrême droite aura fini par lasser les Français. Alors que les propositions du Front de Gauche ont redonné le goût et l'envie de prendre son destin en main, de ne pas se laisser dicter ses choix, si bien que même moi, qui ne suis pas un gauchiste... Oh non, pas ça. Eh bien, je me suis moi-même surpris ce matin dans ma cuisine, devant mon café, à murmurer « Résistance, résistance ». Alors, avant de clore ce journal, il ne faut pas oublier de saluer nos amis de la technique et toutes ces petites mains anonymes sans qui cette radio ne serait pas ce qu'elle est. Bien sûr, Vincent. Le temps de lancer une petite pause musicale pour reprendre un peu notre souffle. Ami, entends-tu